Afrobuzz N'Djamena. Afrobuzz N'Djamena. Coucou amis du Buzz, bienvenue à Afrobuzz N'Djamena spécial USA Tour. Alors, je me trouve ici dans les locaux de la Voix de l'Amérique, ici même à Washington, où on va aller à la rencontre d'un talent d'Afrique, un journaliste de renom qu'on ne présente plus dans le milieu. Il s'agit de Timothée Donamaï, qui est donc le rédacteur en chef de la section francophone ici à la Voix de l'Amérique. Alors, on va partir à sa rencontre et il va partager avec nous son expérience professionnelle. J'espère que ça va être très enrichissant. Allez, on y va. Suivez-moi. Afrobuzz N'Djamena. Alors, chers téléspectateurs, je vous le disais, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Timothée Donamaï, un journaliste tchadien d'origine africaine mais mondiale aujourd'hui, très réputé, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Bonjour M. Timothée Donamaï et merci de nous avoir reçus dans vos locaux, ici même à VOA d'Amérique. Merci Clémence et merci à Vox Africa. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Ouais. Et c'est aussi un grand plaisir pour moi puisque cet entretien va être regardé par des millions de Tchadiens. Ouais. Donc j'en profite pour faire un coucou à tous mes amis, tous mes parents du Tchad, du Cameroun, d'Afrique. Alors je voudrais souligner que mon nom est assez singulier au Tchad, Donang Maï, la terre qui est bonne. Exactement, je l'ai. Oui, et donc, chez nous, beaucoup de parents en Gambaye me disent, mais comment on peut s'appeler de cette manière-là dans un contexte aujourd'hui où les temps sont vraiment durs et tout. Ouais. Bon, mais c'est un nom que mes parents m'ont donné un peu pour, si vous voulez, conjurer le mauvais sort et peut-être appeler la bonne chance sur moi. Donc, c'est comme ça que s'explique ce nom-là. Donc effectivement, je suis né à Bira-Girkou, qui est dans le canton Bira-Manda, dans le sud du Tchad. Ouais. Et j'ai grandi à Garoua, dans le nord du Cameroun, où je suis allé au lycée, à l'école primaire de Garoua, à l'école catholique, après le lycée de Garoua. J'ai aussi étudié à l'Esti, ce qui était l'Esti à l'époque, Yaoundé. Et après, je suis reparti au Tchad en 91, où j'ai travaillé pour l'agence tchadienne de presse, de 87 jusqu'à 91. Et c'est comme ça que je suis venu ici aux États-Unis en 91. Afrobuzz N'Djamena. Quel est votre sentiment en tant que Tchadien travaillant dans un des médias les plus prestigieux de l'Amérique aujourd'hui? Bon, moi, je ne vois pas cela en termes de prestige. Je suis plutôt au service de nos auditeurs. Et j'essaie chaque jour de leur apporter un plus en termes d'information, leur donner des éléments qui leur permettent d'apprécier l'actualité aujourd'hui en Afrique et dans le monde, dont je ne vois pas tellement la situation en termes de prestige, mais simplement en termes de service pour nos auditeurs. Bien que le cursus scolaire de l'homme soit lié à sa fonction d'aujourd'hui, mais est-ce que dès votre jeune âge, vous aviez rêvé, planifié d'être journaliste? Alors, je vais vous surprendre en vous disant que ce n'était pas du tout mon rêve d'enfance. Sérieux? Et oui, tout à fait. En fait, je dois d'être venu au journalisme par mon frère et ami, Toussaint Baïtoubam, qui travaille pour les Nations Unies à N'Djamena. Oui. Toussaint Baïtoubam alias Eder Kareka. Et parce que lui, quand nous étions au lycée, c'était vraiment un féru de journalisme. Il était même le rédacteur en chef du journal du lycée de Garoua, qui s'appelait à l'époque Sous le vent du Tinglin. Donc c'est lui qui était vraiment un grand amoureux du journalisme. Quant à moi, c'était beaucoup plus les langues. Je voulais être professeur d'allemand parce que j'adorais l'allemand quand nous étions au lycée. Vous êtes un homme de lettres alors? Et voilà, donc, et c'est ça, et c'est Toussaint qui est venu, qui m'a proposé, parce que nous étions tous les deux des lycéens de Garoua nés au Tchad. Donc nous étions dans la même situation. Et il est venu me voir, il m'a dit, bon écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est comme ça qu'il a suggéré qu'on aille à l'école de journalisme de Yaoundé. Donc nous sommes allés à N'Djamena où nous avons obtenu une lettre du ministère de l'Information à l'époque. Et c'est ce qui nous a permis d'entrer à l'école de journalisme de Yaoundé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé
dans le journalisme. Moi, j'ai fait d'abord presse écrite et j'ai travaillé à l'agence tchadienne de presse, N'Djamena. Et puis, bon, quand je suis venu ici, on m'avait recruté pour un petit travail de traduction. Donc, c'est comme ça que j'ai pris pied dans le domaine de la radio et j'ai continué depuis lors, de La Voix de l'Amérique. Ça peut paraître un peu banal pour les gens du domaine, mais ça peut être très enrichissant pour les profanes. En quoi consiste réellement votre travail ici? Alors, mon travail en tant que rédacteur en chef, c'est de gérer la maison au quotidien, la maison VOA Afrique, le service francophone. Donc, le matin, nous avons notre réunion de rédaction où nous décidons des sujets à couvrir dans l'actualité de la journée. Et bon, nous essayons de voir ce qui se passe en Afrique, ici aux États-Unis, dans le monde. Et après cela, on assigne les tâches aux différents journalistes de la rédaction. Et je parle aussi avec nos correspondants dans un certain nombre de pays africains pour voir ce qui se passe chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme reportage, soit pour la journée, soit pour le lendemain ou même pour la semaine prochaine. Donc on élabore un programme de travail sur la semaine et ensuite on essaie aussi de voir, de se projeter dans l'avenir, voir quels sont les grands événements qui sont dans le calendrier et comment on peut s'organiser pour mieux couvrir. Donc c'est ça le travail au quotidien. Afrobuzz N'Djamena. Comment est-ce que vous preniez toutes les fois qu'on vous pose la question de savoir où se situe le Tchad, de telle sorte que vous puissiez arriver à vulgariser ce pays? Alors je le prends avec beaucoup d'humilité, je ne me fâche pas, je le prends avec beaucoup d'humilité. Et ça c'est dû à mon expérience internationale. Je croisais beaucoup de gens et je croisais des gens venant de pays dont je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, à mon tour, quand quelqu'un me pose des questions sur le Tchad, je suis compréhensif. J'essaie de lui expliquer que c'est un pays qui est en Afrique centrale, un peu plus partie nord de l'Afrique centrale. Donc, j'essaie un peu de décrire le Tchad, de parler du climat. Monsieur Denormay, vous parlez beaucoup du Cameroun, hein, cette terre qui vous a accueilli et qui vous a adopté, j'ose le croire. Quel serait le bilan que vous pourrez faire de votre séjour au Cameroun? Alors, je dois beaucoup de choses au Cameroun. Par exemple, toute mon éducation primaire, mon éducation secondaire, ensuite l'ESTI de Yaoundé. Donc, je peux dire que je suis un pur produit du système éducatif camerounais. Et en dehors de cela, j'ai vraiment eu une très bonne expérience personnelle. On sait qu'être immigré dans un pays, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai eu cette grande chance d'avoir une expérience très positive. Et donc j'ai mes parents, enfin ma mère qui est toujours à Garoua, j'ai les amis, les cousins, les frères et tout le monde. Donc ça fait que j'ai vraiment un petit coin quelque part dans mon cœur pour le Cameroun. Et ce que je veux dire, c'est que le meilleur ambassadeur d'un pays, c'est l'immigré qui est bien accueilli, qui bénéficie de toutes sortes de facilités. Quand il s'en va, c'est vraiment le meilleur ambassadeur d'un pays. Et aujourd'hui, quand je parle du Cameroun à quelqu'un, avec des Camerounais ou même à quelqu'un d'autre, bon, j'en parle avec beaucoup de passion. Bon, mais dans tous les cas, ça a été une réadaptation, ou du moins une adaptation, parce que je suis parti du Tchad quand j'avais seulement 4 ans, donc je n'ai pas tellement connu le Tchad. Okay. Donc c'était vraiment mon initiation au Tchad. Et Dieu merci, j'ai bénéficié vraiment de l'accueil de tout le monde. Et je me souviens, presque tous mes collègues à l'agence tchadienne de presse avaient tenu à m'inviter chez eux au début. Donc ça a facilité mon intégration. Et puis bon, c'est quand même chez moi. Donc j'ai les parents, les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde qui m'a bien entouré. Si bien que ce qui aurait pu être une expérience traumatisante a été finalement quelque chose quelque chose de très édifiant. Et puis un retour aussi au Bercail. Et j'ai eu le grand plaisir d'amener mon épouse et notre fils aîné Edwin à Bira-Girkou en 2014, au village. Donc c'est vraiment un grand motif de fierté. Vous êtes un homme riche en culture. Ah, absolument. Afrobuzz N'Djamena.
Il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui sont en train de nous regarder en ce moment et beaucoup de jeunes Africains qui voudraient bien profiter de votre expérience, devenir un jour journaliste très talentueux comme vous. Est-ce que vous auriez des orientations quant à leur cursus scolaire, par exemple, à leur donner? Bon, je vais encore vous étonner pour vous dire que le cursus scolaire universitaire en tant que tel, pour un journaliste, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est central dans le métier du journalisme, c'est l'intégrité personnelle. Oui. Parce que les gens, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs comptent sur nous. Bien sûr. Oui, pour leur relater certaines situations, leur fournir des informations et tout ça. Donc, nous ne pouvons le faire que si nous sommes intègres. Voilà. Et ça, pour moi, c'est crucial. Ça commence par là. Chacun, dans son domaine, être intègre. Et en fait, toute la société, si vous voyez les États-Unis, tous les États-Unis tiennent à l'intégrité, reposent sur l'intégrité de chaque individu, quelle que soit sa position. Donc, les gens du Congrès, le président, même le petit policier qui est au bord de la route, s'il y a une défaillance de l'intégrité à ce niveau, c'est tout l'édifice national qui s'effondre. Ouais. Donc, je dirais à ces jeunes de cultiver l'intégrité. Et avant de songer à voir si c'est des études de journalisme ou bien d'autres études, avant tout l'intégrité. Avant tout l'intégrité, et ça c'est un message qui m'est adressé d'abord à moi personnel, merci beaucoup personnellement. On en arrive à la question de savoir, vous avez fait un maximum de chemin, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce qu'il vous reste encore des projets à accomplir? Bon, on a toujours des projets, ça c'est clair. On a toujours des projets. Dans votre spécialité? Dans ma spécialité, même en dehors, on a toutes sortes de projets, mais pour l'instant, ça reste au stade de projet. Le problème, c'est que là, nous avons 4 enfants. Notre dernière fille, Joyce, a 8 ans, donc elle est à l'école primaire. Donc pour l'instant, c'est la priorité, aider les enfants à finir les études, ou du moins à atteindre un niveau où ils peuvent se débrouiller. À partir de ce moment, bon, maintenant on peut se pencher sur nos propres projets, parce qu'ici, avoir les enfants ici, c'est vraiment un travail à temps plein. C'est pas comme au pays où vous avez des enfants, il y a toute la grande famille, il y a les tantes, les cousins, tout le monde qui s'occupe des enfants. Ici, c'est madame et vous. Donc, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Mais j'essaie de coucher quelque chose sur le papier de temps à autre pour voir qu'est-ce que je pourrais faire après quand je me serai un peu dégagé de cette responsabilité familiale. Ok, d'accord. Ça reste simplement quelque part caché. Ces projets, M. Timothée n'a pas voulu nous les dévoiler. Bon, d'accord, on reviendra. Hein. On reviendra pour pouvoir avoir plein d'informations sur ces projets lorsqu'ils seront concrets. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est tout mon plaisir, Clémence. Et coucou à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Vox Africa. Merci beaucoup. C'était Afrobuzz N'Djamena, spécial Timothée Donnermoy, ici même à la Voix de l'Amérique à Washington. Afrobuzz N'Djamena. Afrobuzz N'Djamena.